Bonsoir. Ce matin, Benoît XVI a célébré la messe à Brno, la capitale de la Moravie, au sud-est de la République tchèque, devant quelques 150 000 fidèles qu'il a appelés à rendre témoignage du Christ, qui est leur espérance. L'homme, a expliqué Benoît XVI, a besoin d'être libéré des contraintes matérielles, mais il doit être sauvé plus profondément des maux qui troublent son esprit. Et qui peut le sauver sinon Dieu, a lancé Benoît XVI depuis le tarmac de l'aéroport où il célébrait cette messe. Et puis l'après-midi, de retour à Prague, deux grands rendez-vous sur l'agenda du successeur de Pierre. D'abord, la rencontre écuménique à l'archevêché de Prague. Et le pape, devant les responsables des autres confessions chrétiennes, a invité à se demander ce que le christianisme a à dire aujourd'hui à la République tchèque et à l'Europe entière, alors que nous assistons à la prolifération planétaire des points de vue. Mais Benoît XVI insiste, le christianisme fait partie de cette terre de l'Europe. Quand l'Europe entend l'histoire du christianisme, elle entend sa propre histoire, leur a dit le pape, qui invite tous les chrétiens à témoigner ensemble de leur espérance dans le salut apporté par le Christ. Et puis au cours de cette rencontre, Benoît XVI a évoqué bien sûr la figure de Jean Hus, ce réformateur qui fut brûlé pour hérésie, qui réclamait notamment la communion sous les deux espèces, la proclamation de l'évangile en langue vernaculaire, mais surtout la constitution de petites communautés chrétiennes sans autorité hiérarchique, à commencer par celle du pape. Et Benoît XVI s'est réjoui de ce qu'en 1999 fut organisé au Vatican un symposium international sur Jean Hus, une bonne manière d'engager une discussion sur l'histoire religieuse complexe et turbulente de ce pays et de l'Europe en général. Après la rencontre écuménique, c'est avec le monde académique que Benoît XVI avait rendez-vous. Ça se passait cette fois au château de Prague. Je m'adresse à vous, a-t-il dit, comme quelqu'un qui a été professeur et qui est aujourd'hui pape, une autorité, une voix entendue dans la réflexion éthique de la planète. Benoît XVI a rappelé que la liberté académique doit être redevable à la vérité, que toute étude doit être ordonnée à la recherche de la vérité. Ça n'est pas une surprise, c'est un de ses thèmes favoris et il l'avait déjà développé dans son discours au corps diplomatique hier. Puis Benoît XVI a beaucoup parlé de l'articulation entre la foi et la raison, ces deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever jusqu'à la vérité. Une journée dense donc pour le successeur de Pierre qui est rentré à l'Annonciature pour se reposer. Demain, ce sera le dernier jour de ce voyage. Benoît XVI célébrera la messe à Stara Boleslav, un grand sanctuaire à quelques kilomètres de Prague. En fin d'après-midi, il quittera le pays à destination de Rome.